Et si Toto Wolff quittait Mercedes? Alors, à prendre avec des pincettes évidemment. Quelle est la situation? En début de semaine, il a été révélé que plusieurs patrons d'équipe ne sont pas contents de lui. Le patron de l'équipe ferait fuir des informations sensibles des réunions d'équipe à sa femme Suzy, qui à son tour transmet des informations qu'elle entend lors des réunions de la F1 grâce à son rôle au sein de la F1 Academy. Les autres équipes ne seraient pas ravies de cette situation. Mercedes a réagi furieusement à l'enquête. Suzy Wolff a démenti tout ça, etc. Alors bon, je passe la suite. Et toutes les équipes ont dit voilà que personne n'avait porté plainte. Comme le Mail Sport, selon le Mail Sport, pardon, le Wolf a des partisans et des alliés dans cette affaire. Il y a ceux qui veulent voir Wolf plonger, comme Icar vers la mer. Ils souhaitent sa disparition professionnelle. C'est parce qu'il est considéré comme ayant dépassé les bornes, comme ayant essayé de s'immiscer dans tous les aspects du sport, d'agir comme son principal manipulateur et son plus grand pouvoir. D'autres pensent qu'il est injustement pointé du doigt par Ben Sulayem, parce qu'il est un personnage important dans les idées, dont les idées vont à l'encontre des siennes. Cette ville n'est pas assez grande pour deux, et à la fin de ce processus, il se peut qu'un seul homme reste debout. C'est le western en fait. La querelle entre Wolff et Ben Sulayem dure depuis un certain temps. Entre-temps, le président de la FIA en aurait assez de la façon dont le patron de l'écurie continue de se présenter. Il veut contrôler chaque chose, a déclaré un cadre supérieur de la F1 au Mail Sport. Il met son doigt dans tous les engrenages. Il a pratiquement pointé un revolver sur la tête de Jean Todt et lui a dit que soit Michael Masi partait, soit Lewis Hamilton quittait le sport. Oh là, oh. Calmez-vous quand même, hein. En même temps, c'était normal que Michael Masi se parte, désolé, mais bon, vu la merde qu'il a fait, et pas qu'à Abu Dhabi, du coup. Wolff serait très ami avec Greg Maffei, l'homme fort de Liberty Media. On dit que les deux sont en très bon contact et qu'ils dînent souvent ensemble. Wolff vit en bon terme avec Liberty Media, mais il en va tout autrement avec la FIA. La lutte de pouvoir entre la FIA et la FOM et les écuries de F1 est de toute façon sur le point d'exploser. Il est actionnaire à hauteur d'un tiers de l'entreprise, mais ses partenaires Daimler et Ineos ne seraient pas épris, naturellement, de cette période stérile. Selon des sources, un observateur bien informé a déclaré au Mail Sport que Wolff avait jusqu'au début de l'année prochaine pour montrer ce qu'il pouvait produire une voiture capable de rivaliser avec la Red Bull. Sinon, il serait viré, quoi. Encore une fois, voilà. Ce fameux Mail Sport, est-ce que il invente pas tout ça pour faire vendre du papier? Enfin, on sait comment ça marche, hein, les journaux et des fois les sites web, ils inventent des articles, là, ils ont aucune source. Certains d'entre eux, pour faire du buzz, quoi. Bref, je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Je peux pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être que c'est un peu des deux, mais bon. Après, est-ce que Wolff serait menacé suite à cette affaire, plus par le fait que si la voiture n'est pas compétitive, ça va encore lui retomber dessus, je sais pas. Pourtant, il m'a l'air solide, hein. Chez Mercedes, je le vois pas se faire virer. Et pour mettre qui à la place, quoi? C'est ça la question qu'on peut se poser. Si c'est pour mettre Bradley Lord ou Jérôme D'Ambrosio, pas sûr que ce soit mieux, hein, honnêtement. Qu'en pensez-vous?